Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur le voyage de la lumière. Qu'est-ce qui se passe quand elle tape sur un miroir ou quand elle passe de l'air à l'eau? Des questions fondamentales. Oui, et on a des schémas, des notes d'expérience pour nous aider à y voir plus clair sur la réflexion et la réfraction. D'accord. L'objectif, c'est de bien saisir ces concepts et de voir comment ça nous mène à une technologie clé, la fibre optique. Alors, commençons simple. Un miroir. On voit notre reflet, mais c'est inversé, non? Gauche et droite? C'est ça, l'inversion latérale. C'est la réflexion. Oui. Et une expérience dans les documents, avec un laser sur un aquarium. Ça le montre bien. Le rayon, hop, il rebondit sur l'eau. Exactement. La réflexion, c'est ça. La lumière frappe une surface et elle repart dans le milieu d'où elle venait. Elle ne traverse pas. D'accord. Et il y a une loi toute simple, qu'on vérifie bien avec un disque gradué. Mhm. L'angle d'arrivée, l'angle d'incidence I1, est toujours égal à l'angle de départ, l'angle de réflexion R. Toujours par rapport à la perpendiculaire à la surface. Oui, par rapport à la normale, c'est le terme exact. Et on rappelle aussi, c'est important, que dans un milieu comme l'air, la lumière va tout droit. En ligne droite. Bon, ça, la lumière qui rebondit, c'est assez intuitif. Mais si elle passe à travers, prenons le laser qui va de l'air vers un bloc de plexiglas. Ah oui, l'autre expérience. Voilà, le rayon continue dans le plexiglas, mais il est dévié. Il ne continue pas tout droit. Ben non. Ça, c'est la réfraction. Quand la lumière passe d'un milieu transparent à un autre, comme de l'air au plexiglas, et ici ces milieux, disons, freinent la lumière différemment. Freine. Oui, c'est une image. On parle d'indice de réfraction. N. S'il est différent, la trajectoire de la lumière se courbe à la frontière entre les deux. D'accord. L'air, il freine presque pas. N1 est proche de 1. Le plexiglas, un peu plus. N2 est autour de 1,42 d'après les sources. Et il y a une loi pour ça aussi, j'imagine? Oui, la loi de Snell-Descartes. Elle dit que N1 fois le sinus de l'angle d'arrivée I. Est égal à N2 fois le sinus de l'angle de sortie I2. C'est ça? Tout à fait. N1 sini I égale N2 sini I2. Donc cet indice, N, c'est comme une mesure de la difficulté pour la lumière à passer. Et plus la différence est grande, plus ça dévie. C'est une bonne façon de le voir, oui. Et l'expérience le montre bien. Un rayon qui arrive à 45 degrés dans l'air. Mhm. Il ressort dans le plexiglas avec un angle de seulement 30 degrés environ. Et si on fait le calcul avec la loi et les indices, ça collait parfaitement. Fascinant. Mais est-ce que ça marche toujours? Est-ce que la lumière arrive toujours à passer, même si elle est déviée? Si on fait l'inverse, on part du plexiglas, plus freinant, Vers l'air moins freinant. Oui. et qu'on envoie le rayon avec un angle de plus en plus rasant par rapport à la surface. Qu'est-ce qui se passe? L'expérience montrait un truc bizarre, non? Ah oui, tout à fait. Il y a une limite. À partir d'un certain angle d'incidence qu'on appelle l'angle limite, illimite, Oui. la lumière, elle n'arrive plus du tout à sortir dans l'air. Plus du tout de réfraction. Elle fait quoi alors? Elle disparaît? Non, non. Elle est entièrement réfléchie, comme sur un miroir parfait, mais à l'intérieur même du plexiglas. C'est ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Totalement réfléchie, donc elle est comme piégée à l'intérieur. Exactement. Pour le couple plexiglas vers R, cet angle limite, il est autour de 44,8 degrés. Si la lumière arrive avec un angle plus grand que ça, elle ne sort plus. D'accord. Et ce phénomène, ce n'est pas juste une curiosité de labo, c'est vraiment la clé d'une technologie dont parlent les documents. La fibre optique, j'y pensais. Bingo! La fibre optique, c'est basé là-dessus. On prend un fil très fin, le cœur, en verre ou en plastique très pur. Oui. On l'entoure d'une gaine, un autre matériau avec un indice de réfraction un tout petit peu plus faible. Moins freinant, donc. C'est ça, et on envoie la lumière dans le cœur avec un angle bien choisi, plus grand que l'angle critique par rapport à la gaine. Et là, Et là, la lumière, elle tape contre la paroi entre le cœur et la gaine, Mhm. mais comme l'angle est trop grand, elle ne peut pas sortir, elle subit une réflexion totale interne. Et elle fait ça à chaque rebond. Elle zigzague à l'intérieur, en fait. Voilà. Elle est guidée sur des kilomètres et des kilomètres juste par ces réflexions successives avec très très peu de perte d'énergie. Et les applications, c'est énorme. Internet haut débit, bien sûr, la téléphonie, mais on voit ça aussi en médecine, les endoscopes pour regarder à l'intérieur du corps. Tout à fait, et même en décoration pour des éclairages spécifiques. Les avantages sont clairs. La vitesse, la quantité d'infos qu'on peut faire passer, le peu de pertes, et c'est pas sensible aux perturbations électromagnétiques comme les fils de cuivre. Exact. Juste une petite note de sécurité des documents. Attention avec les lasers en expérience, ça peut être dangereux pour les yeux, la peau aussi. Bien noté. Donc si on résume tout ça, la lumière, elle obéit à des règles assez précises.
Face à une surface, soit elle rebondit de façon symétrique, c'est la réflexion, I1 égale R, Mhm. soit elle traverse, mais en étant déviée. C'est la réfraction, avec la loi de Snell-Descartes, N1 signe I1 égale N2 signe I2. Et ça dépend des propriétés optiques de ces fameux indices de réfraction. C'est ça. Et cette déviation, elle a une limite. Si on va du milieu le plus dense vers le moins dense, passé un certain angle, la lumière est piégée, c'est la réflexion totale interne. Voilà. Des lois qui peuvent sembler simples, issues de ce qu'on appelle l'optique géométrique, mais qui permettent de comprendre et de construire des choses aussi complexes et révolutionnaires que la fibre optique. Ça a quand même changé notre monde, cette technologie. Clairement, Et, juste pour lancer une dernière idée, comme ça. puisqu'on voit que le trajet de la lumière dépend de l'indice de réfraction des matériaux, est-ce qu'on pourrait imaginer, un jour, créer des matériaux super complexes, C'est-à-dire des matériaux où l'indice de réfraction changerait très précisément d'un point à l'autre, Hmm. tellement bien contrôlés qu'ils pourraient forcer la lumière à faire un détour, à contourner un objet. Pour le rendre invisible. Qui sait? La physique fondamentale ne l'interdit pas complètement. C'est une piste de recherche fascinante, non?